إنه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فأما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. La dernière fois, on a parlé du chapitre des récipients et on a évoqué le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam selon Hudayfa ibn al-Yaman radiyallahu anhu, le hadith qui est rapporté par Muslim. Et le Bukhari, muttafaqun alayh, il est unanimement accordé par le Bukhari et Muslim. Où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها أو في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. Ne buvez pas dans les récipients d'argent et d'or et ne mangez pas dans de tels récipients. Ils sont pour eux ici-bas et pour vous dans le delà. Donc tahrim à l'unanimité des savants, tahrim interdit à la personne de manger ou de boire dans un récipient en or. D'accord? On a parlé de ça et on a même évoqué la suite du hadith qui se trouve dans le Bukhari que le prophète sallam a interdit de porter le vêtement en soie et le dibage qui est une certaine catégorie de soie. D'accord? Pour les hommes. Et on a dit qu'il est autorisé de mettre une incrustation d'argent dans un récipient qui n'est pas en argent, qui n'est pas en or. Comme ce que rapporte Anas ibn Malik radiyallahu anhu, hadith il se trouve dans Sahih al-Bukhari, que le qadah al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, le vase du prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est cassé et à l'endroit de la cassure, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mis une chaîne en argent. Il a incrusté. Donc il est autorisé de mettre une incrustation en argent. D'accord? En argent. Ça c'est autorisé. Mais l'incrustation en or, elle est interdite, elle est haram. Et on ne peut pas faire l'analogie entre l'argent et l'or parce que la législation a été très rigoureuse vis-à-vis de l'or. Elle interdit carrément à l'homme de porter l'or alors que l'argent, l'homme il peut, la bague en argent, l'homme il peut la porter. D'accord? Alors que la bague en or, elle est haram. Le hadith, il est clair quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu une bague en or que porte un compagnon et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui a pas dit il faut enlever. Lui-même, il a arraché la bague en or, il l'a jetée. Il a dit comment l'un de vous ose mettre une braise sur son doigt. Jusqu'au point, la personne a laissé cette bague et un compagnon à côté de lui lui a dit prends ta bague et vends là et profite de l'argent, de son prix. Il a dit je ne peux pas prendre quelque chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a jeté et il l'a laissé. Clair. Interdit. Donc il est autorisé de mettre une incrustation en argent dans une vase ou un verre ou quelque chose ou un récipient en peau, s'il se déchire, on peut le coudre avec du fil en argent, mais pas en or, dans le cas de besoin. L'or, dans le cas de nécessité, on peut l'utiliser. L'exemple d'un des compagnons, Ibn Ajraf radiyallahu anhu, et le hadith il est sahih, il s'est coupé le nez lors d'une bataille d'avant l'islam. Et il a mis un nez en argent. Mais sa blessure s'est aggravée. Les plaies sont aggravées. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit pourquoi ne mets-tu pas un nez en or? Un nez en or. Ça veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a facilité, dans ce cas précis, de mettre un nez en or dans le cas de nécessité. Donc, on peut mettre une incrustation en argent dans le cas de besoin. Et concernant l'or, c'est en cas de nécessité. Et il y a une différence. On a parlé de ça. Dans le cas de besoin, par exemple, si notre vase se casse et on a une chaîne en argent ou une incrustation ou un truc qu'on peut souder, par exemple,
avec quoi on peut s'aider, c'est en argent, et on a d'autres choses, on a d'autres éléments pour boucher le trou, la cassure. On a par exemple du cuivre, on a d'autres éléments, on a une colle, etc. Et on a choisi volontairement l'argent. C'est autorisé parce qu'on est dans l'état de besoin. Mais dans le cas de l'or, on ne peut mettre une incrustation en or que si on ne trouve que de l'or. Donc il y a une différence entre darura et l'haja. D'accord. On a parlé de ça. Et on a parlé aussi de l'ihab, de la peau, puisque la peau, on peut s'en servir pour y mettre de l'eau, on peut former avec de la peau des outres, des récipients, etc. Et là, donc la peau, il faut qu'elle soit tannée. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, إِذَا دُبِغَ الْإِهَابُ فَقَدْ طَهُرَ. Hadith Rasul sallallahu alayhi wa sallam. C'est un hadith rapporté par l'imam Muslim. Si la peau d'une bête est tannée, dibar, elle est tannée, elle est pure. Elle est considérée comme pure. Et hadith Maimouna radiyallahu anha, il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est passé à côté des gens en train de traîner une brebis morte. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit, pourquoi vous ne bénéficiez pas de sa peau? Ils ont dit, oh, envoyé d'Allah, elle est morte. Et il a dit sallallahu alayhi wa sallam que yutahhiruha al-ma'u wal-qarad. Utiliser l'eau, et le qarad c'est une sorte de plante, de feuille qu'on utilise pour tanner les peaux. Utiliser cette eau et le tannage la rendent pure. Donc la peau des bêtes, si on la tanne, elle est pure. Mais quelle bête? Il y a 5 avis des savants. 5. Mais le plus vraisemblable, ce qu'on a pris des derniers savants contemporains, Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah, hafidahullah, il a dit que la peau qu'on a le droit de tanner et qui est pure, c'est celle des bêtes dont la viande est comestible. Si par exemple, on trouve un mouton mort, on peut utiliser sa peau. Mais par exemple, un loup, ou un chien, ou un porc, ou un tigre, ou une peau des bêtes dont la viande, les bêtes sauvages, on ne peut pas utiliser leur peau. D'accord? Seule la peau des animaux dont la viande est comestible, le tannage la rend pure. Et ils ont des preuves pour ça. Mais attention, il y a d'autres avis qui sont plus ou moins solides, comme l'avis de l'imam Shafi'i rahimahullah, où il dit toutes les peaux, si on les tanne, elles sont pures, sauf la peau du chien et la peau du porc. Et Abu Hanifa, il a dit sauf la peau du porc. Et Daoud al-Zahiri, il a dit toutes les peaux, même celle du chien, même celle du porc, si on la tanne, elle est pure. Et chacun a ses arguments. Donc, on a parlé de ça. Et on a parlé aussi, n'est-ce pas, du vin. Est-ce qu'il est pur ou est-ce qu'il est impur? Vous pouvez me répondre? Pur, quel est le dalil? Quelle est la preuve? On a donné le dalil. On a donné plusieurs preuves que le vin est pur. C'est vrai que les savants ont divergé à ce propos. Mais on a donné les preuves. La première preuve, c'est que avant l'interdiction totale, les compagnons le buvaient. D'accord. Il restait dans leur bouche. Et il se peut que des gouttes, des taches tombent sur leurs vêtements et sur leur tapis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit de se préserver de ces taches-là. D'accord? Avant l'interdiction du vin. S'il était impur, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur aurait imposé, leur aurait interdit, ou leur aurait demandé de laver, de nettoyer les taches de vin, comme il leur a recommandé de nettoyer les taches d'urine, comme il leur a recommandé de nettoyer les taches de sang des menstrues. D'accord? Donc ça c'est une preuve. Il y a une autre preuve, il y a d'autres preuves aussi. Il y a quand Allah subhanahu wa ta'ala il a fait descendre Ya ayyuhalladhina amanu innama al-khamru wal-maisir wal-ansab wal-azlamu rijsun min amali ash-shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun, quand Allah il révéla surat al-Ma'idah,
vous qui avez cru, innama al-khamru, le vin, wal maysiru, le jeu du hasard, wal ansabu, les pierres dressées comme les statues, wal azlamu, les flèches de divination. Rijsun, c'est une souillure, œuvre de Satan, évitez-le. Mais souillure dans ce verset ne veut pas dire souillure matérielle. Puisque les pierres dressées, est-ce que c'est une souillure si quelqu'un touche une pierre dressée ou les flèches de divination? Donc c'est une souillure qui n'est pas matérielle. Comme Allah il dit sur les mushrikines, les associateurs, innama al-mushrikuna najas. Les associateurs, comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala de Surah At-Tawbah, les associateurs sont najas, sont impurs. Mais est-ce que c'est une impureté matérielle ou non matérielle? C'est une impureté intérieure à cause de la mécréance qu'ils ont dans le cœur. Et ce n'est pas, c'est une impureté intérieure et non pas une impureté matérielle. C'est-à-dire que si la personne il serre la main d'un mécréant, il ne va pas refaire les ablutions ni aller se laver les mains, etc. Donc, quand Allah il révèle à ce verset-là, qu'est-ce qu'ils ont fait les compagnons? Ils ont cassé les jarres, ils ont pris des tonneaux de vin et ils ont jeté tout ça dans les rues. Dans les rues, eux qui ont été éduqués par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui leur a recommandé, qui leur a interdit d'uriner dans l'eau stagnante et d'éviter d'uriner dans les ombres, l'endroit où se réunissent les gens. D'accord? Il leur a recommandé tout ça et de jeter les impuretés dans les rues des gens, dans les pistes. Eux, dans les rues de Médine, devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils versent les tonneaux et les tonneaux de vin jusqu'à que la terre s'est mélangée avec ce vin-là et s'est transformée en boue. Elle était boueuse. Et le prophète sallam n'aura pas dit qu'il faut éviter de jeter le vin dans les rues parce que ça va souiller parce que c'est une impureté. Et les gens, sûrement, ils passaient par ces rues-là, ils rentrent à la mosquée. Et on n'a aucune preuve que le prophète sallam leur a dit il faut se préserver de ce vin-là. Donc ça, c'est un argument comme quoi le vin n'est pas impur. Et de même le hadith quand la personne il est venu, il a voulu offrir un cadeau au prophète sallallahu alayhi wa sallam, une jarre de vin. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit ne sais-tu pas que c'est interdit? Et le bédouin, quand il a entendu ça, il y a un homme qui s'est approché de lui et il a chuchoté quelques mots. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit qu'est-ce que tu as dit? Il a dit je lui ai dit qu'il bénéficie de son prix. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit si Allah a interdit quelque chose, son prix est également interdit. Si le vin est haram, le prix du vin, il est haram. Le vendre, haram. D'accord? Et la personne, qu'est-ce qu'il a fait? Il a versé le vin en présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a pas dit il faut éloigner, t'écarter loin et le verser ailleurs. Donc ça, c'est des preuves comme quoi le vin n'est pas najis. Il est haram pour la consommation, mais il n'est pas impur. Que si une tache de vin touche le vêtement, tu peux faire la prière avec. D'accord? Et de ce fait, l'alcool n'est pas impur. D'accord? Il est haram à la consommation et il est haram de livrer le vin, il est haram de le servir, d'accord? Il est haram de travailler dans un champ de vigne qui est réservé à la fabrication du vin. Tout ça, c'est interdit. Tous ces gens-là qui sont dans ce cercle-là, ils sont maudits. Donc, c'est ça, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit Fajtanibou, écartez-vous-en, ça veut dire écartez de le vendre, de l'acheter, de le livrer, etc., de le servir, etc. D'accord? Et non pas écartez-vous-en parce que c'est une najasa. Parce que c'est une najasa et ce n'est pas une najasa. Donc l'alcool n'est pas impur. On peut en déduire que le parfum qui contient l'alcool n'est pas najis. D'accord? Le parfum qui contient l'alcool n'est pas najis. Mais il vaut mieux l'éviter parce que c'est une bouteille qui contient de l'alcool, la garder chez soi, l'alcool il est interdit à la consommation et Allah subhanahu wa ta'ala dit de l'éviter, on l'évite pas parce que c'est une impureté, mais on l'évite parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a interdit et interdit à la personne de le garder, etc. D'accord? Donc l'alcool n'est pas
impur. Et le parfum qui contient de l'alcool n'est pas impur. Et les savants, comme Cheikh Albani, rahimahullah, il l'a interdit. Il l'a interdit. Pourquoi? Parce que c'est un moyen qui pousse la personne à le consommer. Parce que dans certains endroits, il le consomme. Où le vin il est interdit à la vente dans certaines régions, dans certains pays islamiques. Ils prennent le parfum et ils le boivent. Donc, c'est pas parce qu'il est najis que... Et toute chose impure, elle est haram, elle est illicite, mais toute chose interdite n'est pas obligatoirement impure. L'or, il est interdit à l'homme, mais l'or n'est pas impur. D'accord? La soie, elle est interdite pour l'homme, mais elle n'est pas impure. D'accord? Il ne s'ensuit pas de l'interdiction de la chose, il ne s'ensuit pas nécessairement de l'interdiction de la chose sans impureté. Bon, ça c'est en gros ce qu'on a fait la dernière fois. Maintenant on rentre dans le cours, la leçon d'aujourd'hui, dans le hadith 23. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال لما كان يوم خيبر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى أن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس متفق عليه. On rapporte de lui, comme a dit l'auteur, lui ça veut dire Anas, qui disait lors de la bataille de Khaybar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait demandé à Abu Talha d'annoncer Allah et son envoyé vous interdisent la viande des ânes domestiques car il constitue en soi une souillure, unanimement accordé, rapporté par l'imam Bukhari et Muslim. Donc celui qui fut demandé dans ce hadith d'appeler les gens, c'est Abu Talha, de crier et de dire qu'Allah et son envoyé vous interdisent la viande des ânes domestiques. Dans Muslim, c'était Bilal qui appelait. Et dans Sunan al-Nasa'i, c'était Abdurrahman ibn Aouf. Mais on peut réunir ces trois versions en disant que le camp était large, le camp où il y avait les combattants était large, et que ces trois-là ont annoncé l'interdiction. L'authenticité de ce hadith clair, il est rapporté par le Bukhari et Muslim. Et c'est un hadith qui a d'autres hadiths qui sont témoins, qui l'appuient. Et ces hadiths témoins sont rapportés par 14 compagnons. Il y a un hadith de Abu Huraira, hadith de Abu Tha'laba, hadith de Jabir, hadith de Bara ibn Azib, hadith de Abdullah ibn Umar, hadith de Abdullah ibn Amr ibn al-As, hadith de Ali radiyallahu anhu, hadith de l'Irbad ibn Sariya, hadith rapporté par Khalid ibn Walid radiyallahu anhu, et hadith rapporté par Al-Miqdam ibn Ma'di Karib radiyallahu anhum jami'an. Et d'autres, Zahir al-Aslami et d'autres. Et beaucoup de ces hadiths-là se trouvent dans les deux Sahih al-Bukhari et Muslim. Bon. Leçon de jurisprudence. C'est clair et net l'interdiction, l'illicité, l'interdiction de manger la viande des ânes domestiques. Certains auteurs ont même signalé qu'il y a ijma', unanimité des savants là-dessus. Et il y a une chose aussi, une leçon à tirer lorsqu'on veut tirer un statut, un hukm, un statut juridique. Il faut tenir compte non seulement du Coran, mais aussi du Coran et de la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans le Coran, il n'y a pas d'interdiction de viande d'âne domestique. On ne trouve pas ça dans le Coran. D'accord? Donc la personne ne doit pas prendre comme preuve de le verset dans Surat Al-An'am quand Allah subhanahu wa ta'ala dit قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ
quand Allah subhanahu wa ta'ala dit, dans ce qui m'a été révélé, je ne trouve d'interdit à aucun mangeur de manger que la bête trouvée morte, ou le sang qu'on a fait couler, ou la chair de porc, car c'est une souillure, ou ce qui par perversité a été sacrifié à autre qu'Allah. Surat les bestiaux 6 et le verset 145. Donc quelqu'un ne doit pas se baser seulement sur ce verset, il va dire voilà, ce qui a été révélé à notre prophète, c'était seulement l'interdiction du sang, la viande du porc, mais autre chose, la viande des ânes domestiques, on ne trouve pas. La preuve, c'est ce verset-là. Le prophète sallam, il a mis en garde contre ça. Il a mis en garde contre ça. Dans un hadith rapporté par Abu Dawud wa Tirmidhi wa al-Hakim wa sahahahu wa Ahmad bi sanadin sahih. Hadith rapporté par Abu Dawud wa Tirmidhi, al-Hakim l'a qualifié d'authentique et rapporté l'imam Ahmad, il a dit sa chaîne de rapporteurs est sahih, est bonne. Le prophète sallam, il a dit ala inni utitu al-Qur'an wa mithlahu ma'ahu. J'ai reçu le Coran et son semblable avec. Ala yushiku rajulun shab'anun ala arikatihi. Les temps ne sont pas loin où des hommes bien rassasiés, shab'an, vont dire assis tranquillement sur leur chaise, ala arikatihi, comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dire ce Coran vous suffit. Ce que vous y trouvez de licite, autorisez-le. Ce que vous y trouvez d'illicite, interdisez-le. ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه وإنما حرم رسول الله كما حرم الله. Mais en fait, ce que l'envoyé a rendu illicite est pareil de ce qu'Allah a rendu illicite. Et dans la suite, ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي. Par conséquent, je vous interdis la chair de l'âne domestique, celle des bêtes féroces, de même que l'objet trouvé qui appartient à un non-musulman avec qui nous sommes liés par un pacte, mu'ahad, sauf si ce dernier y renonce. ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السباع ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها. Donc clair et net. Donc des gens vont venir et ils vont dire ça nous suffit le Coran. D'accord? D'autres, qu'est-ce qu'ils ont dit? C'est vrai, il y a une secte qui dit ça, bon, qu'on ne doit pas prendre du sunnah. Il y a d'autres sectes qui disent carrément que les compagnons sont des mécréants, il faut carrément ne pas prendre d'eux, et que le Bukhari Muslim, c'est des mensonges, etc. Il y a d'autres qui ont dit qu'on peut prendre des hadiths qui ont des chaînes multiples de rapporteurs, qu'on ne peut prendre dans le cas du aqidah, du dogme, que des hadiths qui ont des chaînes multiples de rapporteurs. Et on ne doit pas prendre en considération les hadiths qui sont rapportés par une seule chaîne de rapporteurs. D'accord? Ils ont fait la distinction entre hadith ahad et hadith mutawatir. Et ils ont divisé la sunna et des fois ils ont rejeté même des hadiths dans le Bukhari qui sont rapportés par une seule chaîne de rapporteurs. Donc ça, à titre de mise en garde. Quel est le motif de cette interdiction? L'illah, la cause. Est-ce que parce que les ânes sont des montures et que la consommation de la viande des ânes peut provoquer l'extinction de la race des ânes, ou c'est parce que les ânes, la viande des ânes est impure, comme ce que rapporte l'imam al-Bukhari dans le hadith d'Ibn Abbas. Il dit, je ne sais pas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a-t-il interdit la viande des ânes parce que c'est l'ordre d'Allah et qu'on doit se soumettre, ou parce que c'est une monture pour les gens? C'est-à-dire que les gens l'utilisent souvent, et s'ils mangent sa viande, il va être une espèce en voie d'extinction. Et donc, par besoin, le prophète sallam a interdit ça, ou c'est parce que leur viande est vraiment impure.
On peut répondre à cet avis par le hadith de Jabir, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de manger la chair des ânes domestiques et l'a permis pour les chevaux. Et on sait que les gens ont plus besoin de chevaux que d'ânes, surtout les vrais musulmans qui font le djihad, etc. Ils ont besoin beaucoup de chevaux. Et pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas interdit pour les chevaux. Il a autorisé la viande des chevaux, il ne l'a pas autorisé pour les ânes. Donc pour ceux qui disent que le motif c'est parce que la race des ânes va disparaître, on va lui dire, donc le cas aussi des chevaux, pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas interdit? Si le fait de consommer la viande des chevaux va provoquer l'extinction des chevaux, alors pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a interdit? Il a toujours autorisé la viande des chevaux. Donc, d'autres ont dit que le motif, que c'est une souillure, et ce motif est bien clair dans le hadith, notre hadith numéro 23, hadith de Anas, muttafaq alayh, rapporté par le Bukhari Muslim, قال فإنها رجس. Abu Talha il dit, Allah et son envoyé vous interdisent de consommer la viande des ânes car c'est une souillure, rejs. Donc ça c'est clair, le motif, l'illa, elle est claire. Donc ça, pourquoi il l'interdit? Parce que la viande des ânes domestiques est impure. Maintenant, si l'âne boit dans une eau, est-ce qu'il la rend impure? Si l'âne boit dans une eau. La foule des savants, Jumhur l'ulama, l'imam Malik, Shafi'i, Ahmed, ont dit que le reste de l'eau est pur. Le reste de l'eau qui est bu par l'âne est pur. Il y a des dalils, il y a un dalil, ce que rapporte l'imam Daraqutni, Shafi'i et le Bayhaqi, hadith de Jabir radiyallahu anhu, que les compagnons, qui a rapporté que les compagnons ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'on fait les ablutions avec le reste de l'eau bu par les ânes? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit oui, de même du reste de l'eau bu par toutes les bêtes sauvages. D'accord? Exception faite aux chiens. D'accord? Et aux porcs pour certains savants. Ça c'est un dalil comme quoi l'eau, si l'âne il boit dans un seau d'eau, on peut faire les ablutions avec cette eau-là, avec ce reste d'eau. Le deuxième argument comme quoi le reste de l'eau qui a été bu par les ânes et garde sa pureté et il est autorisé qu'on fasse les ablutions avec, c'est que ces animaux sont domestiques. Donc, ils doivent avoir le même statut que les autres animaux dont la viande est comestible. C'est des animaux qui sont inséparables à l'homme. Et l'homme, il a l'habitude de les monter. Et donc, ils se frottent souvent à l'homme, ils boivent de l'eau, des récipients que par oubli la personne a laissé, etc. Et donc, la religion était tolérante de ce côté et il a autorisé qu'on fasse les ablutions, qu'on boit l'eau qui a été déjà bue par les ânes. Donc le su'r, ce qu'on appelle su'r, le reste de l'eau bue est pur. Et par analogie à la chatte, hadith de Abu Qatada qu'on a étudié précédemment, quand Abu Qatada il dit en vérité, il n'est pas impur, que le prophète a dit en vérité, la chatte n'est pas impure, c'est un animal qui tourne souvent autour de nous. Donc, le chat et l'âne sont pas, l'âne par analogie au chat, c'est une analogie forte parce que l'âne il vit avec l'homme et donc la religion est la facilité. Donc son su'r, conclusion, le reste de l'eau bu par l'âne est pur. D'accord? De même que sa sueur, et de même que ses sécrétions nasales, comme on dit beaucoup de savants là-dessus. D'accord? Parce que sa sueur est inévitable. La personne il a l'habitude de monter l'âne, etc. Donc il est souvent touché par la sueur, il est touché par les sécrétions nasales et tout. Donc la religion a été tolérante de ce côté-là.
Ça, c'est une leçon à tirer de ce hadith-là. De même, une autre leçon à tirer, c'est qu'il est autorisé d'engager quelqu'un pour transmettre la science, comme le prophète sallam, il a engagé Abu Talha, et comme il a engagé Abdurrahman bin Auf, et comme il a engagé Bilal, radiyallahu anhu. Il y a aussi que le terme viande regroupe toute chose. Il ne faut pas dire viande et exclure la graisse. D'accord? Quand le prophète sallam il a dit, je vous interdis de consommer la viande des ânes, ça veut dire la viande, la graisse, les tripes, etc. Il y a aussi, on peut en tirer l'enseignement parfait du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand il a interdit la viande des ânes, il a donné l'illa, il a donné la raison. Il a dit parce que c'est une souillure. Donc ça, c'est pour donner encore davantage de conviction aux gens. Parce que quand il dit, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il interdit, il donne la raison, ça donne davantage de conviction à la personne. Il y a aussi que toute chose impure est illicite. On a parlé de ça. Il y a aussi que les ânes sauvages, c'est les zèbres. Sauvages, l'âne sauvage. Sa viande est halal. D'accord? Et ça, c'est le sens rationnel du hadith. Quand le prophète sallam il a interdit l'âne domestique, ça sous-entend que l'âne sauvage, sa viande est halal. D'accord? Sa viande est licite. C'est le sens implicite, c'est le sens rationnel. Mafhoum al-hadith. Il y a aussi autre chose, c'est que le hukm du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est le même que le hukm d'Allah. Quand Abu Talha a dit, Allah et son envoyé vous interdisent la viande de l'âne domestique. Concernant le statut juridique, concernant les lois, on peut mettre Allah et son envoyé en même temps. Ça veut dire Allah et son envoyé vous interdisent, Allah et son envoyé vous autorisent. Obéissez à Allah et son envoyé. Quand il s'agit de quelque chose qui est en relation avec la législation. D'accord? Mais yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Celui qui a obéi à l'envoyé a certainement obéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Concernant ce qui est religieux. Mais remarquez, quand une personne est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Allah a voulu, Allah et son envoyé ont voulu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a reproché cette expression. Il lui a dit, est-ce que tu m'as mis au même niveau qu'Allah? Aj'altani lillahi niddan. Tu m'as considéré comme un rival à Allah. Dit Allah a voulu d'abord, puis son envoyé. Pourquoi il a reproché à cette personne le fait qu'il dit Allah et son envoyé ont voulu, et là Allah et son envoyé vous interdisent, c'est autorisé de le dire. Parce que concernant l'islam, la législation, il est autorisé de mettre Allah et son envoyé. Mais concernant l'ontologie, l'universel, seul Allah, l'unique, il dirige l'univers. Et seul Allah, il a sa volonté universelle. Mais concernant la religion, oui, c'est autorisé de mettre Allah et son envoyé. Vous avez compris un peu le sens? D'accord? Allah, il est le créateur. Mais on ne peut pas dire Allah, il est... Là, on va tomber dans le shirk. Si on dit Allah et son envoyé sont des créateurs. D'accord? Allah et son envoyé ont voulu. Non. Parce qu'Allah, il fait ce qu'il veut. Et la volonté d'Allah dépasse toutes les autres volontés. Et c'est une volonté universelle et on ne doit pas égaler son envoyé avec. Allah et son envoyé vous demandent, vous ordonnent le bien. Là, on peut le faire parce que c'est une question de tashri'a, de législation. Et le prophète, c'est un intermédiaire qui nous rapporte, qui nous ramène la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a autre chose très intéressante. Si quelqu'un vous dit est-ce que le haut-parleur est autorisé dans la religion ou c'est une bonne bid'a, qu'est-ce que vous allez répondre? Vous dites que ce n'est pas une innovation parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a engagé Bilal, il a engagé Abdurrahman bin Auf, il a engagé des gens qui ont une
qui ont une voix d'une grande portée, il les a engagés à crier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le haut-parleur, il a une source dans la religion. Et ce n'est pas une innovation, ce n'est pas... D'accord? Donc ça, c'est les leçons qu'on peut tirer de ce hadith-là. Hadith 24 maintenant. عن عمرو بن خارجة رضي الله تعالى عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته ولعابها يسيل على كتفيه. On rapporte de Amr ibn Kharija qui disait: un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous avait adressé un serment à Mina alors qu'il était sur sa monture et les baves de la bête, de la chamelle, coulaient sur mon épaule. Ça veut dire que la salive, il coulait sur l'épaule de Amr ibn Kharija radiyallahu anhu. Leçon à tirer de ce hadith. Hadith d'abord, akhrajahu Abu Daoud wa Tirmidhi wa sahaha. Hadith rapporté par Ahmed, astaghfirullah, akhrajahu Ahmed wa Tirmidhi wa sahaha. Il est rapporté par Ahmed, il est rapporté par Tirmidhi, et Tirmidhi l'a qualifié d'authentique. C'est un hadith authentique. Les leçons à tirer de ce hadith, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne se tarde pas de rappeler les musulmans. Certes, il y a la khutbah de Jumu'ah, il y a des khutbahs, des prêches qui ont une cause, comme celle de Jumu'ah, comme celle des deux fêtes, comme celle de Kusuf. D'accord? Ces khutbahs-là sont des khutbahs, des prêches qui ont une cause. Mais il y a d'autres prêches que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait si l'occasion, si la situation l'exige. À chaque fois que la situation l'exige, il prêche sallallahu alayhi wa sallam. Comme dans le hadith, quand il a vu les gens des gens de la tribu de Modar avec un état lamentable, les vêtements déchirés et tout, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a vu, il a changé de visage et il a demandé à Bilal de faire l'adhan et puis l'iqama directement et la prière, et après il a fait la prêche et il a encouragé les gens de donner, d'aider, il a dit tasaddaqa rajulun bidinarih bidirhamih, un homme a donné comme aumône un dirham, un dinar pour les pousser. Il a prêché, donc pourquoi? Parce que la situation l'exige. D'accord? Ça c'est des prêches que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait. Et ça c'est un point. Chaque fois que l'occasion s'offre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait une prêche pour rappeler les gens. Deuxièmement, qu'il est autorisé de faire sa prêche sur une monture. Si ce n'est pas pénible pour la monture, s'il supporte, il est autorisé, comme a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait sa khutbah sur la monture, sur la chamelle. Il y a autre chose, c'est que la salive du chameau est pure. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas demandé à Amr ibn Kharija de laver la bave de la bête. Il lui a pas dit de laver son corps ni de laver ses vêtements. Mais quelqu'un va dire, écoutez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était en train de faire la prêche et il n'a pas vu que la bave de la salive de la bête coulait sur les épaules de Amr ibn Kharija. Et on peut répondre, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas vu, les compagnons ont vu. D'accord? Et s'ils avaient des doutes sur la pureté de la salive du chameau, ils auraient demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam le jugement. Si les compagnons n'ont pas vu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas vu, le législateur, le créateur a vu. Allah subhanahu wa ta'ala, il a vu. Donc il ne laisse pas échapper le hukm si la situation le demande. D'accord? Si vraiment la salive était impure, Allah subhanahu wa ta'ala aurait révélé à son envoyé le hukm là-dessus. Donc il n'est pas impur. Et on déduit de ça que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a rien dit, comment on appelle cette sunna, cette voix? Taqrir. C'est l'approbation ou la désapprobation. Parce que la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est soit parole, soit acte, soit approbation ou désapprobation. Quand il sourit, ça veut dire qu'il approuve. Quand il se met en colère, ça veut dire qu'il désapprouve. Donc ça c'est sunnah taqririyah. Et on déduit aussi de ça que tout animal dont la viande est comestible,
tout ce qui sort de lui est pur, sauf le sang. D'accord? Tout animal dont la viande est comestible, on peut la manger. Tout ce qui sort de lui est pur, sauf le sang. D'accord? Le sang ou le pu, mélange de sang avec autre chose. Sa bave est pure. De même ses sécrétions nasales. De même sa sueur. De même son urine. De même ses selles, les déjections. De même son sperme. Pur. S'il touche tes vêtements, tu peux faire volontairement la prière avec. À propos de l'urine, le hadith rapporté par Al-Bukhari, hadith 4192, quand des gens ont fait le pacte d'allégeance, les gens de Aql et Urayna, des gens du tribu de Aql et Urayna ont fait le pacte d'allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était à Médine. Et à Médine, ils étaient atteints de fièvre, ils avaient des maladies, l'air de Médine ne leur est pas convenu. Ils étaient atteints d'indigestion. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a recommandé de rejoindre son berger. Il y a un berger qui s'occupait des chameaux de sadaqa de l'aumône, réservés à l'aumône. Et il leur a recommandé, il leur a dit, voilà, cherchez ce berger-là et buvez du lait et de l'urine de ces chameaux-là. Et ils ont rejoint ce berger-là, ils ont bu de l'urine, ils ont bu du lait de ces chamelles, et ils ont repris la forme, vigueur. Mais quand ils ont repris la forme, ils ont tué le berger, ils ont traîné les chameaux et tout. Et le prophète sallam, quand il fut informé, il a envoyé une armée, ils furent rattrapés, il leur coupa les mains, les pieds, il leur cloua les yeux et les a laissés sous le soleil brûlant. Bon, on peut déduire de ce hadith-là que l'urine, elle n'est pas impure. Hadith rapporté par Al-Bukhari 4192 et rapporté par Muslim 1671. Ça, c'est le cas où le muharib, quelqu'un qui combat Allah et son envoyé, et parce que c'est des gens qui ont apostasié leur religion, et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a appliqué cette loi contre eux. Et donc, on peut déduire aussi que les déjections des oiseaux et les pigeons, si tu touches tes vêtements et que tu fais la prière avec, ce n'est pas une impureté. Hadith numéro 25. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه متفق عليه. ولمسلم: لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. وفي لفظ: لقد كنت أحكه يابسا بظفري من ثوبه. On rapporte de Aïcha radiyallahu ta'ala anha qalat, il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait lavé le sperme, puis il était allé prier avec le même habit alors que j'apercevais les traces de l'eau sur ses vêtements. C'est un hadith unanimement accordé, il est rapporté par le Bukhari et Muslim. Muslim, il ajouta que Aïcha, d'habitude, il a dit que je le frottais fortement, ensuite il priait avec. Dans une autre version de Muslim, Aïcha a dit, je grattais le sperme sec avec mes ongles. Donc c'est mode d'enlèvement, comment enlever le sperme. Donc ce hadith, c'est une preuve que le sperme est pur. C'est le madhab de l'imam Shafi'i. On va donner et aussi le madhab de l'école de Daoud le Zahirit. Et l'imam Ahmed et beaucoup de compagnons, beaucoup de savants spécialistes de l'analyse et de jurisprudence comparative comme Ibn Taymiyyah et l'imam San'ani, ils ont dit que le sperme est pur. Ils ont des preuves. Le sperme est pur et le fait de le laver, le frotter, le gratter, ce n'était pas parce que c'est une impureté, mais c'est juste parce que ça inspire
un sentiment de répugnance. C'est comme quelqu'un, il a une tache, une sauce tomate et tout, il ne veut pas la laisser sur ses vêtements. Il l'enlève. L'argument, c'est qu'à la base, les choses sont pures. Donc il n'y a pas de preuve authentique et claire et explicite sur son impureté. Ça, c'est une chose. Et il n'y a pas de preuve claire qui nous dit que le sperme est impur. Deuxième chose, c'est que le sperme est très répandu. S'il était impur, il y aurait certainement une preuve que les femmes du prophète, les femmes ou les compagnons vont poser des questions sur ce sperme-là, parce que c'est ce que disent les fuqaha, a'ammat bihi al-balwa. C'est quelque chose qui est très répandu, et pourtant la réponse n'est pas, on n'a pas de preuve. On n'a pas de preuve claire là-dessus. Dans la suite, Inch'Allah, dans سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك